Bonjour, bonjour à tous, vous êtes sur l'émission L'œuvre de gloire de l'Éternel et je passe un gros big up à tous nos auditeurs depuis Ouagadougou, au Burkina Faso, à toi la sœur Dorcas et à toi également la sœur Aude, sans oublier le frère Aymar. Pour toutes les personnes qui nous suivent depuis la France, big up à toi Grace, big up à toi Rosette. Et bien sûr, nous voulons que vous soyez attentifs à ce message qui est vraiment très, très intéressant pour aujourd'hui. Encore une fois, la gloire de l'Éternel s'est révélée. Et pour toi également, depuis le Sénégal, nous ne t'oublions pas, nous te souhaitons un gros big up à toi, Christopher. Et à toi également, Yachardel, depuis Pointe-Noire. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu le seul qui est digne de louange. Nous avons eu la présence sur le plateau du pasteur Karim de l'église Ciel à Brazzaville, qui est là pour nous dire un peu à qui doit revenir la louange. Pasteur Karim, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, bonsoir la sœur Girardi. Merci de nous recevoir sur ce plateau. La gloire de l'Éternel s'est révélée encore une fois aujourd'hui. Nous avons passé un culte excellent au ciel. Nous sommes le Centre international d'élévation et leadership. Nous sommes au 141 de la rue Garboma à Mongali. Et précisément pour ceux qui nous viennent de Bas-Congo, pour ceux qui nous viennent de Talanga, et nous sommes précisément à l'arrêt Jeanne Vial. Nous vous saluons encore une fois. Oui, nous avons dit que seul Christ est digne de louange. Seul Christ est digne de louange. C'est ce que nous avons appris parce que le culte était tellement profond. Lors de ce culte, nous avons réalisé que seul Christ, qui est l'agneau de Dieu, est digne de louange. Parce que lui seul avait la capacité, le pouvoir, avait ce grand amour de nous sortir du péché, de nous racheter par sa vie, de donner de son sang, afin que nous puissions avoir accès dans là-haut, la cité céleste, afin que nous puissions entrer dans la cité de gloire. La Bible déclare qu'il nous a pris des ténèbres pour nous emmener dans son admirable lumière. C'est pourquoi nous disons que seul Christ est digne de louange. Qui pouvait le faire? Personne. Un homme pouvait le faire. Non, sûrement Qui pas. pouvait le faire? Est-ce c'est ton père? Est-ce c'est ta mère? Sûrement pas. Lui seul était capable de pardonner nos péchés, nous laver par son sang, nous racheter par sa vie. C'est pourquoi il est appelé l'agneau de Dieu. Le ciel l'adore et nous aussi nous l'avons adoré ici-bas au Centre international élévation et leadership. Ah oui. Eh ben, pour toutes les personnes qui avaient raté aujourd'hui d'être dans ce culte, vous avez raté de voir comment est-ce que nous louons l'Éternel. Mais pasteur, expliquez-nous un peu, c'était quoi cette destinée de fils de Dieu? Expliquez-nous un peu parce que là, on se sent un peu perdu. La destinée. Alors, la destinée, c'est notre devenir. Après le rachat, après que le Seigneur Jésus nous ait achetés, où allons-nous? Nous allons à la cité de gloire. Et il est écrit dans le livre d'Apocalypse que nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, nous, les rachetés, nous allons être dans la présence du trône de Dieu, dans la présence du trône du Fils de Dieu, là où coule la vie, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de maladie. La Bible déclare que nos larmes seront essuyées. Donc, quand nous parlons de la destinée, nous parlons du devenir des enfants de Dieu. Nous sommes destinés au bien-être. Nous sommes destinés au salut. On l'appelle félicité éternelle. Nous sommes destinés à être dans la présence glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et aussi de notre Dieu, lui, le Père, et aussi de la vie, le Saint-Esprit de Dieu, les fleuves d'eau vive. Nous serons dans cette présence environnée de gloire. C'est pourquoi nous disons il y a une destinée pour les fils de Dieu. Et donc, si tu n'es pas fils de Dieu, je t'invite, parce que où passeras-tu ton éternité? Moi, j'ai choisi. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est ce que nous avons chanté aujourd'hui. Waouh, waouh, extraordinaire. Donc, quand on est fils de Dieu, notre destinée, on commence à voir la manifester sur terre. Bien sûr, racheter. Ça veut dire que nous étions hier prisonniers. Christ nous a rachetés. Nous lui appartenons. Mais le Christ, il est venu pour sauver. Sauver veut dire bien-être,
Nous vivons le bien-être ici-bas et nous allons terminer notre gloire, notre fête là-haut dans les cieux, en présence de Dieu et de l'agneau, en présence du Saint-Esprit de Dieu. Extraordinaire. Et ben, j'ai hâte de vous voir également, de se trouver là-haut, lorsque nous allons rencontrer la gloire de Dieu. Parlez-nous un peu, pasteur, d'un ordre venu du trône. Comment ça se passe? Du trône, il a été décidé aujourd'hui. Il a été décidé pour celui qui gouverne l'univers, celui qui est assis sur le trône, celui qui gouverne le monde. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est un ordre qu'on a reçu du ciel. Est-ce que tu respires? Bah oui, je pense. Tu te dois de louer l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tes parents respirent? Oui. Ils se doivent de louer l'Éternel. C'est un ordre venu du trône, de celui qui a le pouvoir de faire vivre, de faire mourir. Celui qui gouverne l'univers, il gouverne la terre. On l'appelle l'Éternel des armées. Il a dit, toi qui m'écoutes, si tu respires, tu te dois de louer le Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Wow. C'est un ordre. Wonderful, wonderful. Et bah pour toi également, Prosper Régnier qui me regarde depuis Paris, tu as reçu cet ordre-là, loue l'Éternel. Et également pour toi, Gwen, depuis le Maroc, n'oublie pas de louer l'Éternel, car c'est un ordre divin, c'est l'ordre de l'Éternel, notre Père. Wow, wonderful. Et également pour vous qui êtes depuis Brazzaville, depuis Pointe-Noire, n'oubliez pas de louer l'Éternel, car vous vivez, donc vous respirez et vous avez ce devoir de louer l'Éternel. Merci Seigneur. Merci, Sœur. Merci, pasteur. Nous avons fini. Nous passons à Ouagadougou. Oui, tout à l'heure, nous étions avec le pasteur Karine depuis Brazzaville qui nous expliquait un peu sur l'ordre venu du trône. Et aujourd'hui, on va retrouver les bien-aimés de Ouagadougou qui vont nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'empêche d'exceller, qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette vie qui t'est due. La sœur Aude depuis Ouagadougou, s'il te plaît, dis-nous un peu, qu'est-ce qui empêche les gens d'exceller? Ok, merci la sœur Liliane. Alors aujourd'hui nous avons compris, nous avons réalisé que ce qui empêche d'exceller, c'est juste les soucis des choses de ce monde. Du genre, qu'est-ce que je peux manger demain, avec quoi je veux m'habiller, je veux me marier quand, je veux commencer à travailler quand. Ah, moi aussi là j'avance, comment que je peux faire? Donc ce sont ces soucis-là qui empêchent d'exceller, ce sont les épines. Pour pouvoir exceller, il faut d'abord ôter ces épines-là parce que ça étouffe la parole de Dieu que la personne connaît. Donc c'est ça le problème majeur, ce qui empêche d'exceller, ce sont ces soucis, ces épines-là que nous avons dans le cœur, c'est ça qui nous empêche d'exceller. Donc si on peut dire que... oui. Donc ce qu'on peut dire sans vouloir te couper la sœur Aude, ce qui nous empêche d'exceller, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui nous range en fait. Donc pour cela, il faudrait s'examiner soi-même afin de déterminer ce qui n'est pas agréable à Dieu et qui nous bloque, c'est ça? Voilà, c'est ôter ces épines-là. En fait, les soucis, les petits soucis. Je veux me marier quand, par exemple, je vais travailler quand, qu'est-ce que je veux manger, je veux m'habiller, j'ai que des vêtements, comment je veux faire. Ce sont ces petits soucis-là qui empêchent, qui étouffent la croissance, qui empêchent d'exceller. Et c'est sur ça que nous avons eu une exhortation sur ça aujourd'hui. Tout a permis de comprendre que ce n'est pas Dieu qui nous empêche d'exceller, mais c'est nous-mêmes, à cause des soucis que nous avons, ces épines que nous avons là, c'est ça qui nous empêche d'exceller. Donc, en gros, on pourra dire qu'on excelle quand on recommande son sort à l'Éternel. Oui. Exactement. Madame Aude, la sœur Aude, s'il te plaît, dis-nous encore un peu. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Explique-nous un peu quel était ce message qui s'est porté sur nous sommes la lumière du monde.
Ok, en fait, ce point a été abordé suite à ce que nous avons déjà vu sur ce qui nous empêche d'exceller. Ici, ce qu'il faut garder, c'est que avec Dieu, quand je dis du Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, tu es appelé à briller. Tu brilles pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que ta lumière, on ne peut pas te mettre dans un endroit où on ne va pas reconnaître les œuvres, les bonnes œuvres au travers de toi et ces bonnes œuvres par lesquelles Dieu est glorifié. Donc, être la lumière de Dieu, ce qu'il faut retenir, c'est que tu brilles pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'on dit la lumière. Quel que soit l'endroit où tu veux être, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu as là, dès que tu ôtes les épines qui t'empêchent d'essayer là, tu vas vivre cette lumière, tu vas manifester cette lumière, cet éclat là, tu vas briller. Et c'est pour la gloire de Dieu. Donc, ce que nous avons compris aujourd'hui, le message nous a été donné. Excellent. Et enfin, pour la dernière question, il était dit à quelle place, quand on veut exceller, quand on veut être la lumière du monde, forcément, il faut placer Dieu au milieu, ou bien voir à la fin même de ses projets, ou bien de sa vie, de sa situation. Comment ça se passe? Explique-nous un peu ce point. Non. Là, il faut faire attention. On a bien dit qu'il faut ôter les épines, ensuite on brille pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que on ne peut pas former le projet et arriver au milieu du projet, commencer maintenant à demander à Dieu sa volonté. Non. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Même nous avons reçu un témoignage qui nous a montré qu'il faut, Dieu, on ne le met pas au milieu d'un projet, on ne le met pas vers la fin du projet, on ne le met pas à côté de sa vie, mais Dieu doit être dans ta vie. Donc ici, ce qu'il faut garder, c'est que avant de commencer toute chose, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux continuer à briller, si tu veux continuer à rester dans cet éclat de ta lumière. Donc, on ne met pas Dieu au milieu, ni avant la fin du projet, mais avant de débuter le projet. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous avons aussi un témoignage d'une sœur qui, elle, c'est avant de commencer l'année scolaire, avait déjà remis entre les mains de Dieu ses études, l'année en cours qu'elle devait faire. Oui. Et à la fin, elle a vu des résultats. Avant, elle s'arrêtait seulement à 13 de moyenne, mais là, elle a eu 14 de moyenne. Wow. Et elle a eu une note de 17 le jour de sa soutenance. Donc, c'est pour dire Dieu, on ne le met pas au milieu, mais avant de commencer, il faut commencer même avec Dieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir exceller dans la gloire. Wow. C'est ça qu'il faut garder. Vraiment merveilleux. Donc là, nous comprenons réellement, pour pouvoir exceller, pour pouvoir être la lumière du monde, il faudrait placer l'Éternel au devant de toutes ces situations, tous ces problèmes, tous ces objectifs, tout ce qu'on voudrait faire. Afin que nous puissions exceller, il faudrait placer l'Éternel au devant. Merci la sœur depuis Ouagadougou pour cela. Et pour tous ceux qui veulent venir nous rencontrer à Brazzaville, c'est au Centre international d'élévation et de leadership, à Mongali, au 141 rue Gomboma. Et également, nous sommes présents à Ouagadougou, au sanctuaire de gloire de l'Éternel, vers Zogona, vers la Société Générale. Et restez connectés, nous allons vous parler un peu de tout ce que l'Éternel a fait, tout ce que l'Éternel va faire dans vos vies quand vous décidez de le mettre au devant de votre situation, au devant de tout problème de votre vie. Merci bien et à très bientôt. Et nous vous recommandons à la grâce de l'Éternel. Soyez bénis, soyez dans l'abondance, dans la plénitude. Et pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons encore joyeux anniversaire et bénéficiez de la grâce de l'Éternel en tout temps et en tout lieu.